Des voitures de luxe, des hôtels magnifiques, des casinos à perte de vue. Vous êtes bien à Las Vegas, la ville de tous les excès. Une gigantesque cité plantée en plein désert, une plateforme où se rencontrent chaque année plusieurs centaines de millions de joueurs professionnels ou amateurs. En plus de casinos comme le très célèbre et grand Montecito, Las Vegas, c'est aussi la capitale du fric, du chic et de la décadence. Des centaines de bars à striptease, une multitude de sex shops et autres business sur le thème de la sexualité débridée arborent fièrement les rues d'une ville jugée un peu trop libertaire pour une partie des Américains. Mais sous ces airs de ville festive se cache une réalité bien moins glamour et parfois même très dangereuse. En effet, les arnaques, le vol, la prostitution, les crimes et les agressions en tout genre font partie du quotidien pour le moins mouvementé de la capitale du jeu. Las Vegas, la ville de tous les péchés, un documentaire de Jean-François Gomez, Dominique Dulot et Christian Moulinet pour Artsoft Productions et M1 Télévision. Nous sommes allés à la rencontre de Michael Brown, un jeune entrepreneur du Texas qui a quitté depuis peu sa ville natale pour venir s'installer ici, à Las Vegas. Il exerce ici une profession de gérant de boîte de nuit branchée. Vous savez, j'ai toujours rêvé venir travailler ici, mais maintenant c'est une réalité. Au début j'y croyais pas trop, mais je ne regrette vraiment pas d'être venu. J'ai rencontré plein de gens super. Le visage le plus obscur de Las Vegas se trouve ici, dans les faubourgs, tout près des casinos très sélects. Difficile d'y croire, mais ici se mêlent drogue, prostitution et banditisme organisé. Ici, à 22h, la rue appartient aux gangsters de toutes sortes. Voici le capitaine Rod Janois. Dans la police depuis plus de 25 ans, il a tout connu. Des ghettos de Harlem aux quartiers les plus dangereux de Los Angeles, Rod a eu affaire à toutes sortes de malfrats. Vous savez, aujourd'hui, des gamins de 10 ans vendent de la drogue. Et on n'est qu'à 300 mètres des grands boulevards. Il y a je ne sais pas combien de prostituées qui font le trottoir. Vous savez, plus rien de m'étonne, franchement. Non, mais c'est vrai. Une situation devenue intolérable. Voici les mots du gérant du très célèbre Walligen, l'un des plus grands casinos de la ville. Son nom, Brad Lemon. Pour lui, seule la sécurité privée peut arranger ça. Chaque casino doit avoir son propre service de sécurité. Mais pour ce gérant, l'ennemi public numéro 1 est le fraudeur. Avec une perte annuelle estimée à plus de 250 millions de dollars, les casinos se sont équipés pour traquer un à un les tricheurs.